Trump s'agenouille. Erdogan jubile, l'Amérique tremble. Le pouvoir ne corrompt pas. C'est la peur qui corrompt, la peur de perdre le pouvoir. John Steinbeck. Bonsoir et bienvenue sur Le Point Os, la chaîne qui ne mâche jamais ses mots et qui dit tout haut ce que les autres murmurent à voix basse sur la politique américaine. Ici, pas de vernis, pas de maquillage médiatique, juste la vérité crue servie avec une bonne dose de satire. Aujourd'hui, nous revenons sur une scène qui restera dans les annales comme un moment de gêne planétaire. Une conférence de presse au bureau ovale où Donald Trump, censé représenter la force de la première puissance mondiale, s'est littéralement transformé en spectateur admiratif devant Recep Tayyip Erdogan, le président turc. Imaginez la scène. D'un côté, un homme fort, au regard froid et calculateur. De l'autre, un ex-président américain qui s'extasie, parle d'élections truquées comme s'il récitait un poème et tente de convaincre le monde qu'il est neutre, mais dont la posture trahit la faiblesse. Alors, question directe pour vous qui regardez. Quand vous voyez un président américain admirer ouvertement un dirigeant autoritaire, est-ce une stratégie de charme ou bien une capitulation morale? Laissez vos avis dans les commentaires, likez la vidéo, et surtout abonnez-vous à Le Point US. Ici, on décortique chaque geste, chaque mot et chaque mensonge de la politique américaine sans pitié ni complaisance. Parti un Trump, président ou spectateur dans son propre bureau ovale? À mes frères, ce qui s'est passé ce jour-là au bureau ovale dépasse même le cinéma nigérian de Nollywood. Normalement, c'est le président américain qui reçoit son homologue étranger, qui impose son tempo, qui pose les règles du jeu. Mais avec Trump, tout s'est inversé. C'était comme si Erdogan avait loué le bureau ovale pour venir tourner son clip vidéo, et Trump, au lieu de jouer le rôle principal, s'est contenté de figurer comme simple décor vivant. On aurait dit un président spectateur dans sa propre maison. Imaginez bien la scène. Erdogan assis, droit comme un roc, visage fermé mais plein d'assurance, un vrai chef qui sait qu'il a le contrôle. Et juste à côté, Trump, sourire forcé, yeux brillants comme un enfant qui vient de voir son idole. On aurait dit un apprenti politicien en stage d'observation. Le contraste était tellement violent que même les journalistes présents n'ont pas pu cacher leur malaise. Certains ont carrément baissé leur stylo comme pour dire « Seigneur, délivre-nous de ce théâtre politique ». Et puis, Trump s'est lancé dans son monologue. Il parlait d'élections truquées, de sa supposée neutralité, de sa vision pour l'Amérique, mais tout sonnait creux. On aurait dit un élève mal préparé qui récite son exposé devant le professeur, en espérant arracher quelques applaudissements de pitié. Et devinez qui jouait le rôle du professeur? Eh bien, Erdogan. Imperturbable, il observait Trump avec ce petit sourire de ceux qui savent qu'ils ont déjà gagné la partie avant même que l'autre n'entre sur le terrain. C'est là que la gêne est devenue mondiale. Un président américain qui, au lieu d'incarner la puissance et le leadership, s'est mué en animateur de gala devant un dirigeant étranger. On aurait presque attendu que Trump sorte un micro pour chanter « Monsieur Erdogan, vous êtes le meilleur ». Pendant que l'Amérique, la soi-disant première puissance, était transformée en coulisses de cabaret par son propre chef. Et c'est ça qui est dangereux, quand l'image d'un pays s'effrite non pas à cause de ses ennemis, mais à cause de son propre dirigeant. Parce que soyons clairs, ce jour-là, le monde entier a vu non pas un chef d'État, mais un homme faible, qui admire plus qu'il ne gouverne, qui applaudit au lieu de diriger. Alors mes chers abonnés, et surtout ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous attendez quoi pour cliquer là sur le bouton rouge « S'abonner ». Parce qu'ici, sur Le Point Os, on ne vous sert pas la politique américaine façon soupe fade de CNN ou sauce sucrée de Fox News. Non, ici, on vous livre la vérité bien païmentée, avec tout le satirique qui va avec. Et si vous ne vous abonnez pas, eh bien, vous risquez de continuer à avaler les discours creux de Trump comme du pain sec sans sauce. Mais attendez, parce que le plus croustillant arrive. Si Trump s'est déjà montré comme figurant, que se passe-t-il quand il se met carrément en mode groupie devant Erdogan? Eh bien, accrochez-vous, c'est dans la partie 2. Partie 2 Trump en mode groupie. L'élève qui applaudit son maître. Mes frères, mes sœurs, si vous pensiez que la honte s'arrêtait au bureau ovale, détrompez-vous. Ce n'était que l'échauffement. La vraie pièce de théâtre a commencé quand Trump a littéralement glissé dans la peau d'un fan club. Oui, vous avez bien entendu, un ancien président américain, supposé incarner la puissance et la souveraineté, transformé en groupie politique, applaudissant Erdogan comme si c'était la star d'un concert à Bercy. Trump parlait, Erdogan ne bronchait pas. Mais ce qui était choquant, ce n'était même pas ce que Trump disait. Non, ça, on connaît déjà. Éternelle rengaine sur les élections volées, ses adversaires qui l'accusent de tous les péchés d'Israël, et ses rêves de retour triomphal en 2025. Le vrai problème,
c'est le ton. On aurait dit un prêcheur de gare qui supplie les passants de croire à son miracle. La voix tremblotante, les yeux suppliants, presque comme un mari en faute qui essaie de convaincre sa belle famille qu'il ne recommencera plus. Et Erdogan, lui, restait là, froid comme un frigo de morgue. Pas un sourire forcé, pas un signe de tête compatissant. Rien. Le gars regardait Trump avec le calme d'un médecin qui observe un patient en crise, attendant simplement que ça passe. Le contraste était tellement violent que même les caméras semblaient gênées. On voyait Trump s'agiter, gesticuler, s'enflammer comme si le destin du monde reposait sur ses paroles, pendant qu'Erdogan, implacable, donnait l'impression qu'il avait autre chose en tête, peut-être le menu du dîner. Et c'est là que la satire prend tout son sens. Trump voulait montrer qu'il est un homme fort, mais au lieu de ça, il ressemblait à un élève qui applaudit son maître après un cours. Un vrai sketch. Si on n'était pas dans la politique internationale, on aurait cru à une comédie improvisée au quartier. Parce que voyez-vous, quand un président américain commence à ressembler à un fan hystérique devant un dirigeant étranger, c'est toute la crédibilité d'une nation qui s'évapore comme vapeur de Nyansang dans une marmite trop chaude. Et parlons vrai. Ce comportement a envoyé un signal au monde. Un signal qui dit « Voilà l'Amérique, autrefois chef du village, désormais réduite à applaudir les discours des autres comme un figurant de luxe. » Et ça, mes frères, c'est dangereux, parce que quand tu ne diriges plus, tu subis. Et dans la jungle de la géopolitique, celui qui subit finit toujours manger. Maintenant, petite parenthèse, si vous n'êtes pas encore abonné à Le Point Os, vous êtes comme Trump dans cette scène. Vous êtes présent, vous écoutez, mais vous ne participez pas. Sourire malin, allez-y cliquez sur le bouton rouge là, parce que rester abonné à CNN, Fox News et compagnie, c'est comme boire du thé sans sucre. Ça passe, mais c'est fade. Ici, au moins, on met le piment dans la sauce et on vous dit les choses comme au quartier. Mais attention, ce n'était que le deuxième acte du film. Parce que si Trump a déjà joué aux fans, imaginez ce qui s'est passé quand il a commencé à se prendre pour l'héritier spirituel d'Erdogan, rêvant de copier ses méthodes autoritaires. Et oui, c'est dans la partie 3 que le vrai drame commence. Partie 3 Trump rêve d'être Erdogan, l'apprenti dictateur en stage. Mes frères, mes sœurs, voilà où la comédie a pris une tournure encore plus inquiétante. Parce que Trump, en bon élève zélé, n'a pas seulement applaudi Erdogan comme une groupie. Non, le monsieur a carrément commencé à donner l'impression qu'il rêvait d'entrer dans l'école des hommes forts et d'obtenir son diplôme avec mention « très autoritaire ». Oui, Trump regardait Erdogan non pas comme un simple invité, mais comme un modèle, un mentor, une inspiration, presque un prophète politique. Et vous savez, quand un ancien président américain commence à trouver son inspiration non pas dans Lincoln ou Roosevelt, mais dans Erdogan, ça devient sérieux. On aurait dit un apprenti dictateur en stage pratique, prêt à recopier le cahier de son maître. Vous voyez le genre d'élève qui note tout en classe, même les fautes d'orthographe du professeur. Voilà, c'était Trump ce jour-là. Le plus comique dans l'affaire, c'est qu'il essayait de justifier ses propres échecs démocratiques en pointant Erdogan du doigt comme un exemple de résilience politique. Comme si dire, regardez, lui aussi on l'accuse, lui aussi il affronte l'opposition, mais il reste debout. Mais mes chers, la différence, c'est qu'Erdogan ne joue pas dans la même ligue. Le gars contrôle son système comme un chef de quartier contrôle son bar à crédit. Pendant que Trump, lui, passe ses journées à se plaindre devant les caméras comme un voisin qu'on a évincé du comité de gestion. C'est là que la satire devient croustillante. Trump se prend pour Erdogan, mais sans les outils d'Erdogan. C'est comme si un boutiquier de marché voulait imiter Amazon parce qu'il a aussi une calculette et une chaise en plastique. La comparaison est ridicule, mais Trump s'y accroche. Il admire la manière dont Erdogan neutralise ses opposants, étouffe les critiques et impose son autorité, et il se dit que lui aussi, aux États-Unis, il pourrait bien tenter la même recette. Mais mes frères, l'Amérique, ce n'est pas Ankara. Si Erdogan a réussi à museler ses adversaires, c'est parce que son système est taillé pour ça. Tandis qu'aux États-Unis, Trump n'a même pas réussi à faire taire Twitter. Et c'est là le vrai danger. Quand un leader politique, au lieu d'apprendre des erreurs passées, se met à rêver d'imiter les méthodes d'un autoritaire. Ça révèle un projet caché, une ambition sombre. Transformer la démocratie américaine en un one-man show permanent. Et ce n'est pas de la blague, parce que son langage, ses références, ses gestes devant Erdogan montraient clairement qu'il ne voulait pas juste être président. Non, il voulait être l'homme fort, l'indiscutable, le chef qu'on n'ose pas critiquer. Et pendant qu'il rêvait ainsi, Erdogan, lui, ne bronchait toujours pas. Parce qu'au fond,
Erdogan n'a rien à perdre dans cette affaire. C'est l'Amérique qui sort affaiblie, ridiculisée, transformée en pays qui copie au lieu de guider. Une Amérique qui, jadis, exportait la démocratie, mais qui aujourd'hui, semble importer les réflexes autoritaires. Maintenant, soyons clairs. Si vous ne vous abonnez pas à Le Point Os, vous êtes comme Trump devant Erdogan. Vous rêvez d'être informé, mais vous restez passif, vous ne franchissez jamais le pas. Allez-y cliquer sur ce bouton rouge « S'abonner » là, sinon vous allez continuer à avaler la politique américaine en version fade, alors que nous ici, on la sert façon sauce gumbo mélangée au piment vert. Ça brûle, mais ça éclaire. Et préparez-vous, parce que si Trump s'est déjà vu en Erdogan bis, attendez de voir ce qui s'est passé quand la presse, témoin de tout ce cinéma, a commencé à réagir. Là, mes frères, c'est la partie 4, et ça, c'est encore un autre film. Partie 4 La presse médusée, quand les journalistes deviennent spectateurs du théâtre Trump-Erdogan. Mes frères et sœurs, si jusqu'ici vous pensiez que le malaise était réservé à Trump seul, détrompez-vous. Parce que ce jour-là, le bureau ovale s'est transformé en un véritable théâtre, et la presse, pourtant habituée aux mises en scène politiques, a été prise de court. Oui, des journalistes chevronnés, aguerris au coup de bluff de la Maison-Blanche, se sont retrouvés bouche bée comme des enfants qui découvrent le spectacle de marionnettes du quartier. Normalement, les journalistes américains sont prompts à dégainer leurs questions piquantes, à interrompre, à corriger. Mais là, rien. Silence radio. On aurait dit que tout le monde avait signé un pacte tacite. Ne faisons rien, observons juste ce cirque se dérouler. Certains griffonnaient distraitement, d'autres levaient les yeux au ciel, et quelques-uns semblaient même se retenir de rire. Parce que franchement, voir un ex-président américain se comporter en animateur de fan-club, ça dépasse l'imagination. Et la presse internationale, alors là, c'était pire. Les caméras ont capté chaque seconde, chaque sourire gêné, chaque regard de travers. Les images ont fait le tour du monde comme une vidéo WhatsApp qu'on transfère dans tous les groupes de famille. Les titres des journaux, le lendemain, étaient clairs. Trump humilié, Erdogan impassible, l'Amérique en posture de faiblesse. On aurait dit un concours de manchettes où chaque rédaction voulait trouver la formule la plus assassine pour décrire le fiasco. Mais le plus croustillant, c'est la perception du public. Aux États-Unis comme ailleurs, les spectateurs n'ont pas vu un chef d'État, mais un homme qui perd le contrôle. Dans les bars, sur les réseaux sociaux, dans les taxis même, la conversation était la même. Mais ce Trump-là, il cherche quoi exactement? À redevenir président ou à auditionner pour un rôle de second couteau dans le film d'Erdogan? Et oui, mes chers, quand le peuple commence à se poser ce genre de questions, c'est que la crédibilité est déjà en miettes. Et c'est ici qu'on doit tirer une leçon. Un président peut tomber en disgrâce non pas parce que ses ennemis sont trop forts, mais parce qu'il se ridiculise lui-même devant le monde entier. Et la presse, au lieu de le sauver, se contente de tendre le miroir pour que tout le monde voie l'étendue du désastre. Trump voulait montrer qu'il est un homme d'État, mais au final, il a offert aux médias une caricature prête à l'emploi, un sketch gratuit que même les humoristes de stand-up n'auraient pas osé inventer. Maintenant, chers abonnés et futurs abonnés, parce que oui, je parle aussi à vous qui hésitez encore. Si vous ne cliquez pas sur ce bouton rouge « S'abonner », vous allez continuer à consommer la politique américaine version fade servie par les grandes chaînes. Mais ici, sur Le Point Os, on vous livre ça avec le piment du quartier, la satire qui pique les yeux et la vérité crue qu'on n'ose pas dire ailleurs. Alors, abonnez-vous vite, sinon vous serez comme ces journalistes muets du bureau ovale, spectateurs impuissants d'un spectacle ridicule. Et tenez-vous bien, parce que si la presse a déjà transformé Trump en caricature, attendez de voir ce que nous allons conclure. Une chute dramatique qui montre où ce cirque nous mène vraiment. Oui mes frères, la conclusion arrive, et croyez-moi, elle va piquer comme du piment frais. Partie 5 La morale du cirque. Quand l'Amérique se met à danser au son des autres. Mes frères, mes sœurs, tirons ensemble les rideaux de ce théâtre tragico-comique qu'on vient de décortiquer. Parce que oui, cette rencontre Trump-Erdogan n'était pas qu'une simple conférence de presse, c'était une parabole vivante sur l'état actuel de la politique américaine. Une Amérique qui, jadis, dictait les règles du jeu, mais qui, ce jour-là, ressemblait à un figurant maladroit, dans son propre film. On aurait dit un chef de quartier qui, à force de trop vouloir impressionner, finit par balayer devant la maison de son rival. Trump a voulu montrer sa grandeur, mais il n'a révélé que ses failles. Il a voulu se placer comme l'égal d'Erdogan, mais il a fini en admirateur maladroit. Et au passage, il a donné au monde entier une image de l'Amérique non pas comme un phare de démocratie,
mais comme un élève en répétition générale, copiant sur la copie de son voisin. Quelle humiliation! Quelle ironie pour un pays qui, depuis des décennies, se vante d'enseigner la démocratie aux autres, de distribuer des certificats de bonne conduite aux nations. Et c'est là que réside le danger. Quand une superpuissance se laisse aller au ridicule, ce n'est pas seulement son chef qui est atteint, c'est tout un système qui perd son éclat. Parce qu'au final, ce que les gens retiendront, ce n'est pas la neutralité proclamée de Trump, ni même ses accusations sur les élections truquées. Non, ce qu'ils retiendront, c'est l'image d'un homme affaibli, cherchant la validation d'un autre, comme un élève demandant à son professeur « Est-ce que j'ai bien fait, monsieur ?» Mais la morale de tout ça, c'est que la politique internationale n'est pas une salle de spectacle où chacun vient faire son show. C'est un ring, une arène où celui qui baisse la garde se prend le coup fatal. Et Trump, ce jour-là, a baissé la garde. Pire encore, il a tendu la joue avec le sourire, comme s'il implorait la gifle. Maintenant, mes chers spectateurs, vous qui avez suivi cette saga jusqu'au bout, dites-moi, voulez-vous continuer à avaler la politique américaine version fade, servie par les grands médias, ou bien vous préférez la sauce épicée, la vraie, celle qui pique mais qui nourrit? Si c'est la deuxième option, alors abonnez-vous à Le Point US. Parce qu'ici, on ne fait pas semblant. On dit les choses crues, avec l'humour du quartier et le sérieux de l'analyse. Et si vous ne vous abonnez pas, vous serez comme Trump dans ce bureau ovale, présent, mais inutile. Voilà donc la conclusion de ce grand cirque. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas ici. Parce qu'après chaque humiliation publique, il y a toujours un rebond, un plan B, un coup tordu qui se prépare dans l'ombre. Et croyez-moi, avec Trump, le prochain épisode risque d'être encore plus dramatique que celui-ci. Partie 6. La danse des contradictions. Quand Trump parle, même les murs du bureau ovale rient sous cap. À mes chers spectateurs, accrochez-vous, parce que la partie la plus savoureuse arrive ici. Voyez-vous, après avoir pleurniché sur ses guerres commerciales, après avoir distribué de l'argent des droits de douane comme si c'était des bonbons ramassés à Halloween, Trump s'est lancé dans une gymnastique intellectuelle qui ferait même tourner la tête aux gymnastes de Kribi. Il dit une chose, 2 secondes plus tard il dit son contraire, et à la fin, il affirme qu'il a toujours eu raison. Bref, c'est comme ce camarade de quartier qui, après avoir perdu au jeu de cartes, ramasse le paquet pour annoncer que le jeu est nul, alors que c'est lui qui a mélangé les cartes. Trump nous parle de neutralité, mais en même temps il se présente comme l'homme providentiel qui aurait déjà réglé cette guerre par magie. Cette guerre, on dirait un vendeur de marché de Mokolo qui promet que son médicament soigne tout, du mal de dos jusqu'au chagrin d'amour. Et pendant qu'il s'invente des victoires imaginaires, Erdogan le regarde, silencieux, comme un professeur qui surprend un élève en train de réciter un devoir qu'il a mal copié sur son voisin. Et le plus comique dans tout ça, c'est quand Trump annonce avoir trouvé 31 milliards de dollars comme s'il avait déniché un billet de 500 FCFA dans une vieille poche de pantalon. Non mais soyons sérieux. 31 milliards, ce n'est pas un billet oublié dans un jean, c'est l'argent du peuple américain. Mais lui, il le présente comme une découverte archéologique. Waouh, regardez, j'ai trouvé des milliards sur une étagère tarifaire. On se croirait dans une émission de chasse au trésor. Sauf qu'ici, ce n'est pas Indiana Jones, c'est Donald Trump, avec sa pelle de mensonges. Maintenant, parlons de son discours sur les agriculteurs. Voilà un homme qui crée un problème avec ses tarifs douaniers, qui fait plonger les fermiers dans la faillite, puis qui se Trump s'agenouille. Erdogan jubile, l'Amérique tremble. Le pouvoir ne corrompt pas. C'est la peur qui corrompt, la peur de perdre le pouvoir. John Steinbeck. Bonsoir et bienvenue sur Le Point Os, la chaîne qui ne mâche jamais ses mots et qui dit tout haut ce que les autres murmurent à voix basse sur la politique américaine. Ici, pas de vernis, pas de maquillage médiatique, juste la vérité crue servie avec une bonne dose de satire. Aujourd'hui, nous revenons sur une scène qui restera dans les annales comme un moment de gêne planétaire. Une conférence de presse au bureau ovale où Donald Trump, censé représenter la force de la première puissance mondiale, s'est littéralement transformé en spectateur admiratif devant Recep Tayyip Erdogan, le président turc. Imaginez la scène. D'un côté, un homme fort, au regard froid et calculateur. De l'autre, un ex-président américain qui s'extasie, parle d'élections truquées comme s'il récitait un poème et tente de convaincre le monde qu'il est neutre, mais dont la posture trahit la faiblesse. Alors, question directe pour vous qui regardez. Quand vous voyez un président américain admirer ouvertement un dirigeant autoritaire, est-ce une stratégie de charme ou bien une capitulation morale? Laissez vos avis dans les commentaires, likez la vidéo, et surtout abonnez-vous à Le Point US. Ici, on décortique chaque geste,
chaque mot et chaque mensonge de la politique américaine sans pitié ni complaisance. Parti un Trump, président ou spectateur dans son propre bureau ovale? À mes frères, ce qui s'est passé ce jour-là au bureau ovale dépasse même le cinéma nigérian de Nollywood. Normalement, c'est le président américain qui reçoit son homologue étranger, qui impose son tempo, qui pose les règles du jeu. Mais avec Trump, tout s'est inversé. C'était comme si Erdogan avait loué le bureau ovale pour venir tourner son clip vidéo, et Trump, au lieu de jouer le rôle principal, s'est contenté de figurer comme simple décor vivant. On aurait dit un président spectateur dans sa propre maison. Imaginez bien la scène. Erdogan assis, droit comme un roc, visage fermé mais plein d'assurance, un vrai chef qui sait qu'il a le contrôle. Et juste à côté, Trump, sourire forcé, yeux brillants comme un enfant qui vient de voir son idole. On aurait dit un apprenti politicien en stage d'observation. Le contraste était tellement violent que même les journalistes présents n'ont pas pu cacher leur malaise. Certains ont carrément baissé leur stylo comme pour dire « Seigneur, délivre-nous de ce théâtre politique ». Et puis, Trump s'est lancé dans son monologue. Il parlait d'élections truquées, de sa supposée neutralité, de sa vision pour l'Amérique, mais tout sonnait creux. On aurait dit un élève mal préparé, qui récite son exposé devant le professeur, en espérant arracher quelques applaudissements de pitié. Et devinez qui jouait le rôle du professeur? Eh bien, Erdogan. Imperturbable, il observait Trump avec ce petit sourire de ceux qui savent qu'ils ont déjà gagné la partie avant même que l'autre n'entre sur le terrain. C'est là que la gêne est devenue mondiale. Un président américain qui, au lieu d'incarner la puissance et le leadership, s'est mué en animateur de gala devant un dirigeant étranger. On aurait presque attendu que Trump sorte un micro pour chanter « Monsieur Erdogan, vous êtes le meilleur ». Pendant que l'Amérique, la soi-disant première puissance, était transformée en coulisses de cabaret par son propre chef. Et c'est ça qui est dangereux, quand l'image d'un pays s'effrite non pas à cause de ses ennemis, mais à cause de son propre dirigeant. Parce que soyons clairs,